À l'époque, quand on voulait absolument se mettre à jour sur nos mangas préférés, on avait deux options. Soit on attendait la sortie du prochain tome du manga en question en format papier, soit on se tournait vers des pratiques un peu plus obscures légalement, et on allait lire les chapitres sur des sites qui faisaient des traductions en amateur, et qui prenaient leur source d'un mec qui récupérait en avance un exemplaire du Jump, voire qui faisait carrément les poubelles dans les locaux de la Shueisha pour récupérer les planches mal finies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des scans. Les gars arrachaient littéralement les pages du Shonen Jump et les scannaient pour que tout internet puisse y accéder. Pour ceux qui étaient adeptes de la seconde option, parce que personnellement je connais personne qui était adepte de la première, on avait un rendez-vous presque tous les vendredis sur Scantrad ou parfois Little Garden. Des bénévoles se donnaient du mal pour traduire et rendre disponibles les nouveaux chapitres dans les meilleurs délais. Une organisation digne de professionnels était présente parce que les éditeurs ne rendaient pas disponibles les nouveautés par eux-mêmes. Mais tout ça a changé il y a un peu plus d'un an, quand la France a enfin pu avoir une version française de Manga Plus, un service mis en place par la Shueisha directement et qui propose de façon légale les derniers chapitres présents dans le Shonen Jump, l'Ultra Jump et de façon générale tous leurs magazines. Mais est-ce que Manga Plus a vraiment changé quelque chose dans notre mode de consommation des mangas? Depuis sa sortie, est-ce qu'on peut vraiment faire un bilan positif de cette application ou est-ce qu'elle n'a rien apporté de nouveau? Je vais éplucher un peu toutes les fonctionnalités de cette appli et je vais essayer de donner mon avis de façon claire et précise là-dessus. Bon visionnage. Manga Plus est une application apparue le 28 janvier 2019 pour répondre à un besoin de satisfaire les lecteurs étrangers et notamment les lecteurs américains. La plateforme propose des traductions des chapitres en simultané avec les sorties au Japon. En ce qui nous concerne, on a eu le droit à la version française de Manga Plus à partir de septembre 2021. Alors pourquoi c'est pas sorti avant? Pourquoi on a dû attendre aussi longtemps après les Américains? La France est le deuxième marché le plus intéressant après le Japon. On aurait pu penser que la Shueisha se pencherait sur nous avant, sauf qu'elle s'est heurtée à un tout petit problème. Un problème qui s'appelle la législation française. Pour faire très simple, en France, le droit stipule que les traducteurs sont propriétaires de leur traduction. Si la Shueisha veut exploiter la traduction française d'un manga en particulier, elle doit d'abord obtenir l'accord du traducteur. Alors je précise que quand je dis un problème, je parle évidemment d'un problème pour la Shueisha. Personnellement, je suis totalement pour que les traducteurs puissent avoir un regard sur leur travail aux yeux de la loi. Pendant longtemps, la Shueisha et les différentes maisons d'édition n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente, jusqu'à une dernière tentative en début d'année 2021, où ils ont enfin réussi à trouver un accord, et ont pu commencer à travailler sur une version de la plateforme dans la langue de Molière. Comme je vous l'ai dit, la Shueisha a dû se mettre d'accord avec les différentes maisons d'édition, donc au départ on ne pouvait pas avoir autant de mangas que les autres pays. Au lancement de la plateforme, on avait One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Black Clover, Undead Unluck, Kaiju numéro 8, Mashle et Mission Yozakura Family. Plus tard, on a pu profiter de la version française d'autres œuvres comme Chainsaw Man ou Sakamoto Days par exemple. Il existe également une partie de la plateforme réservée aux jeunes créateurs, Manga Plus Creators, qui leur permet de publier leurs propres œuvres. Et si elles sont populaires et appréciées, elles peuvent même être publiées directement sur Manga Plus. En revanche, cette partie de la plateforme n'est disponible qu'en anglais et en espagnol. Le service propose aux lecteurs les 3 premiers et les 3 derniers chapitres de chaque manga. Le service propose donc à n'importe qui une sorte d'offre découverte, et c'est assez cool je trouve. En ce qui concerne les versions anglaises de Manga Plus, certains mangas sont disponibles en intégralité et de façon légale. En ce qui concerne l'application en elle-même, la lecture est assez fluide. On peut choisir entre la lecture verticale et la lecture horizontale qui se fait de la droite vers la gauche comme un vrai manga. Mais malgré ça, l'application n'a pas l'air d'avoir changé tant d'habitude que ça. Alors pourquoi? Eh ben l'organisation des différentes maisons d'édition a sûrement joué là-dedans. Pour commencer, Manga Plus n'est arrivé que très récemment. En 2021, la plupart des sites qui proposent des traductions amateurs sont installés depuis un moment. Et même si Scantrad a respecté les règles de ne traduire qu'en attendant une solution légale, d'autres sites ont repris le flambeau, et ils continuent à traduire de nouveaux chapitres. Et ils les traduisent plus vite que les traducteurs officiels de Glénat. Là où avec Manga Plus les traductions arrivent chaque dimanche à 17 h, les traductions pirates arrivent très souvent le vendredi, voire carrément le jeudi soir. Alors quand on veut absolument se mettre à jour, on a tendance à continuer à se tourner vers ces autres sites. En ce qui concerne les traductions en elles-mêmes, même si celles de Glénat ont été beaucoup critiquées, surtout pour leur habitude de traduire les noms propres, personnellement elles me dérangent pas. J'arrive à savoir qui est qui malgré tout et ça m'empêche pas d'apprécier. En revanche, s'il y a bien une partie de la traduction qui passe pas, c'est bien les interprétations qui peuvent être fausses. Je vais essayer d'être clair en donnant un exemple. Durant le chapitre 1056 de One Piece, beaucoup de personnes pensaient encore que Yamato allait rejoindre l'équipage. Et il se trouve que la traduction de Glénat allait dans ce sens, alors qu'aucune traduction amateur ne disait une chose pareille. Spoiler attention, Yamato au chapitre d'après annonce que sa décision est de rester sur Wano. Que Glénat prenne des libertés pour la traduction c'est une chose, sauf que là ça induit tout le monde en erreur. Et dans un contexte qui oppose les éditeurs et leur traduction officielle aux pirates et leur traduction un peu moins libre, ça peut jouer contre eux. J'espère quand même que cette traduction sera changée pour la parution du tome de One Piece parce qu'on sait tous que c'est pas tout à fait ce qui arrive. Un autre aspect mais qui ne me bloque pas moi cette fois-ci, c'est le peu de choix qui est disponible dans notre langue. En France on a le droit à aucun manga en intégralité, comparé à la communauté anglophone qui peut lire des mangas entiers sur la plateforme. Enfin, sur Manga Plus, on a accès aux 3 premiers chapitres d'un manga pour ceux qui veulent découvrir, ainsi qu'aux 3 derniers pour les gens qui veulent se mettre à jour. Mais le problème c'est que du coup les chapitres ne restent pas longtemps sur le site, et il y a un certain délai entre la suppression d'un chapitre sur le site et sa publication officielle dans un tome qu'on peut acheter en librairie.
Je sais pas comment fonctionne le monde de l'édition, ni la nature de l'accord entre la Shueisha et les maisons d'édition, mais je pense que ça aurait été plus intéressant de garder les chapitres sur le site et les supprimer juste avant leur publication en format papier. Bon, j'ai critiqué pas mal de points, mais je trouve que malgré tous ces défauts, Manga Plus reste une application très intéressante pour nous. Si autant de gens se sont lancés dans la traduction amateur, c'était d'abord pour obtenir le chapitre de One Piece le plus vite possible, mais aussi pour répondre à une demande légitime des fans, qui ne bénéficiaient pas d'une alternative légale contrairement aux autres pays. Maintenant qu'on en a une, ce serait dommage de s'en plaindre. Des mangas vont peu à peu s'ajouter au catalogue français, et peut-être qu'on découvrira une œuvre incroyable dans le lot. Manga Plus est pour l'instant une plateforme un peu limitée pour nous les francophones, mais si on sait lire l'anglais, on peut lire des mangas en intégralité. C'est une vraie chance, je sais pas si on s'en rend compte. Spy Family, Chainsaw Man, Sakamoto Days, vous pouvez lire sur l'application plein de mangas et pas n'importe lesquels. C'est quand même des œuvres qui sont grandement appréciées par le grand public, et vous pouvez monter dans le train pour rien et très facilement, à la seule condition de savoir parler anglais. Aussi curieux que ça puisse paraître, des gens attendent maintenant le dimanche pour lire leur chapitre de One Piece. Et si toi qui regardes cette vidéo tu fais partie de ces gens, eh bah sache que t'as tout mon respect. Je sais pas comment tu fais pour tenir aussi longtemps entre les gens qui le lisent le vendredi et ceux qui découvrent le contenu via les spoils et qui en parlent sur les réseaux. Vous en revanche vous méritez rien. Malgré tous les défauts que j'ai pu énumérer, il faut se mettre à la place d'organisations comme la Shueisha qui cherchent depuis des années des solutions pour lutter contre le piratage. Manga Plus est pour moi la meilleure solution qu'ils aient pu trouver. Une plateforme qui permet à la fois de proposer les mêmes contenus que ce que les pirates faisaient, et en même temps de moderniser leur offre en digitalisant leur catalogue afin de le rendre accessible aux plus jeunes. Tout n'est pas parfait, mais un contenu régulièrement mis à jour et de façon gratuite, c'est à saluer. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'avais envie de faire une vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude et de pas parler de manga en particulier. Et comme ça fait plus d'1 an que Manga Plus est sorti, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit bilan. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Manga Plus. Est-ce que vous utilisez l'application régulièrement? Évidemment, comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord avec les points que j'ai soulevés, n'hésitez pas à me le dire. Tant que c'est fait dans le respect, je lis tous les commentaires. Comme d'habitude aussi, suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok. Je suis plus régulier dessus, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Likez, commentez et abonnez-vous, et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.